Donc, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Christophe Braciotti, je suis conseiller France Rénovation au pôle copropriété de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et en co-animateur, aujourd'hui, c'est Thomas Vigneron, donc qui est conseiller aussi France Rénovation, mais à la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix. Au niveau du plan, dans un premier temps, on va vous représenter un petit peu nos structures. On va ensuite faire un petit rappel sur ce qu'est le plan pluriannuel de travaux. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que vous étiez vraiment nombreux cette année à être dans le cas de ces études, de ces plans, de ces projets de plan pluriannuel de travaux. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner quelles sont les étapes suivantes et ensuite quel est le parcours le parcours d'accompagnement en copropriété que l'ALEC et que la maison Énergie Habitat Climat vous propose pour pouvoir répondre à toutes vos questions et pouvoir vous accompagner sur le long terme pour tous vos projets de rénovation. Donc, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire, en gros, se divise en deux parties. Au nord, plutôt Pays d'Aix et Salon de Provence, vous avez la Maison Énergie Habitat Climat. Au sud, en partant de Port-Saint-Louis jusqu'à Istres, passant par Marseille et en allant jusqu'à La Ciotat-Saint-Zacharie, c'est donc l'agence locale de l'énergie de la métropole marseillaise qui sera chargée de toutes ces informations. Pour nous contacter, vous pouvez avoir accès soit par téléphone, par l'outil numérique, par l'accueil téléphonique de Allo Rénov Énergie. Ensuite, vous avez aussi notre plateforme, donc l'outil de la rénovation énergétique qui s'appelle donc l'Outre. Là, vous pouvez interagir directement avec vos conseillers. Vous pouvez également avoir accès à des professionnels. Et ensuite, vous pouvez aussi nous contacter par le réseau des professionnels de l'immobilier, à savoir Actimo. Ensuite, il y a aussi des conseils juridico-financiers qui peuvent être donnés par l'Agence départementale d'information du logement, la DIL. La DIL peut aussi être contacté par Allo Rénov Énergie. Donc, tous ces moyens de contact pour avoir le maximum d'informations sur la rénovation énergétique sur la métropole marseillaise la métropole Aix-Marseille. C'est à moi, donc normalement tout le monde C'est m'entend bien bien. ça. Donc moi je vais vous parler du projet de plan pluriannuel de travaux que l'on résume par l'acronyme 3PT. Petit historique, donc c'est un document qui est issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, qui elle-même suit les événements, alors notamment ceux qui sont passés rue d'Aubagne à Marseille. Et ces travaux ont été retranscrits dans la loi. Donc la loi s'appelle la loi Climat et Résilience et elle a été promulguée le 24 août 2021. Euh, les communautés qui sont concernées donc, par la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux, bah, c'est tous les bâtiments de plus de 15 ans qui sont à usage total ou partiel d'habitation. Donc c'est environ un peu moins de 29 000 copropriétés sur la métropole d'Aix-Marseille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce 3PT, ce projet de plan pluriannuel de travaux, il est périssable, c'est-à-dire qu'il a une durée de validité de 10 ans et qu'au bout de ces 10 ans, eh ben, il faut le réactualiser. Qu'il n'y a qu'une seule condition d'exonération de réalisation de ce 3PT, bah, c'est de prouver par l'intermédiaire d'un autre document donc, qui s'appelle le DTG, le diagnostic technique global, qu'il n'y a pas de nécessité de réaliser des travaux dans les 10 ans. Et il n'y a pas besoin d'avoir de préconisation de rénovation énergétique ou de réduction de gaz à effet de serre dans ce document si votre bâtiment il est classé A, B ou C au sens du DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Alors le contenu, donc en gros, le 3PT, le projet de plan pluriannuel de travaux, il identifie les travaux qui sont nécessaires donc à la sécurité et à la salubrité de l'immeuble, à l'entretien courant du bâtiment, mais également à tout ce qui est
identification de travaux d'économie d'énergie ou de réduction de gaz à effet de serre. Donc cette identification, en général, c'est un reportage photo accompagné de commentaires. Donc après cette identification, vous avez un classement de ces travaux en fonction de leur urgence, de leur gravité, de leur coût, et éventuellement, s'ils font partie de cette catégorie des économies d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre qui permettent d'atteindre. Et en fin de document, du coup, vous avez un échéancier qui vous est proposé de réalisation sur 10 ans de tous ces travaux. Et alors là, je vais faire un arrêt parce que c'est très important. Il ne faut pas confondre le 3PT, donc le projet de plan pluriannuel de travaux, qui est un document et sur lequel est basée l'obligation réglementaire, et le 2PT, qui est le plan pluriannuel de travaux, qui est l'échéancier qui vous est proposé en fin de document. Donc, si je résume, l'obligation réglementaire, elle vous oblige à réaliser le document, le 3PT, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter l'échéancier qui vous est proposé, donc le 2PT. On reviendra dessus si c'est pas clair, parce que les termes sont très proches, mais il ne faut pas faire la confusion. Et donc l'intérêt du document, donc du 3PT, bah, c'est d'identifier les travaux qui sont nécessaires, c'est de pouvoir les planifier dans le temps, puisque vous avez une visibilité sur 10 ans. Et c'est également d'avertir les futurs acquéreurs des travaux qui seront nécessaires dans les 10 prochaines années dans l'immeuble. Si tu peux passer, Christophe. Ah ouais, ouais, Normalement, je suis passé. il y a un petit délai. Alors, la réalisation du 3PT et ou du 2PT, donc du document et ou de son échéancier, elles vont avoir des impacts sur le fonctionnement de la copropriété. Déjà, si vous votez l'échéancier qui vous est proposé, le 2PT, c'est inscrit au carnet d'entretien de l'immeuble. Si vous réalisez le document, le 3PT, en gros, c'est déclaré à l'État, enfin c'est déclaré à l'ANA, puisque c'est elle qui tient le registre national des copropriétés. Donc l'État est informé si vous l'avez réalisé ou pas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'échéancier qui vous est proposé, donc vous n'êtes pas obligé de le voter. Par contre, votre syndic a l'obligation de le remettre au vote chaque année, à chaque AG ordinaire, tant que vous ne le votez pas. Si vous votez l'échéancier, le 2PT, ça aura un impact sur vos appels de fonds, sur le fonds de travaux loi Allure. Donc, Christophe va en parler juste après, donc je ne vais pas trop détailler, mais ça peut avoir un impact sur l'abondement que vous aurez à faire sur le fonds de travaux loi Allure. Un des points importants, c'est que le 3PT, le document, il est normalement remis par le notaire aux acquéreurs lors d'une promesse de vente, ce qui fait que si la copropriété ne réalise pas le document comme c'est son obligation, il y a des risques importants que ça consiste en une entrave à la vente et que le notaire bloque la vente. Et donc le copropriétaire vendeur qui ne peut pas vendre son bien à cause, entre guillemets, de l'inaction de la copropriété peut après se retourner contre elle. Et enfin, il faut savoir que la réalisation du document du 3PT et ou de l'échéancier peut être contrôlée à tout moment donc, par une autorité compétente, donc en l'occurrence, c'est en général la préfecture ou la mairie. Et notamment pour le 3PT, le document, elle peut faire réaliser à vos frais le document, en sachant que ça va surtout concerner évidemment des copropriétés qui sont dégradées ou en sinistre, etc. Alors ça, cette frise, c'est juste pour vous présenter bah, comment se passe la réalisation d'un 3PT et sa mise au vote. Donc c'est selon la taille de la copropriété, ça va prendre plus ou moins de temps, mais en général, on est entre 1 an et 18 mois. Donc la première étape, en règle générale, donc on est sollicité par le conseil syndical, le syndic, on échange avec eux, on leur explique un peu ce qu'on fait ce soir, bah, les obligations réglementaires, comment ça se déroule, etc. On les aide à rédiger un cahier des charges
et on leur met à disposition une liste de professionnels. Une fois que ce cahier des charges est finalisé, on les assiste dans la consultation et dans l'analyse des offres des entreprises reçues. On participe à l'Assemblée générale s'il y a besoin pour expliquer aux copropriétaires ce qui a été fait. Ensuite, le bureau d'études, le prestataire, peu importe, réalise son document. Donc, il se rend sur la copropriété, il rédige, il fait ses simulations et il rend une première version du rapport qui est soumise à vérification et contrôle, notamment du conseil syndical et du syndic. Une fois que ce rapport, il convient, il est dans sa version finale, il est présenté par le prestataire au copropriétaire en AG. Et là, vous avez la mise au vote de l'échéancier, qui peut être accepté ou non. Donc ensuite, quelles vont être les étapes suivantes? Donc on va faire déjà un petit zoom sur l'approbation. Donc comme Thomas vous l'a dit, la mise au vote va avoir certaines conséquences. La première, enfin, déjà au niveau de l'adoption, il faut qu'elle se fasse à la majorité absolue, donc à l'article 25. Dans le cas d'un vote, le syndic a une obligation à chaque assemblée générale ordinaire d'en faire exécuter, de le faire exécuter, à la fois dans la temporalité, à la fois aussi dans le choix des entreprises, et donc du coup de faire voter les devis pour cette mise à exécution. Par rapport à la provision annuelle des fonds, donc là c'est sur le fonds de travaux, le minimum qui doit être versé sur ce fonds, c'est 2,5% du montant total du plan. Donc, je vais ensuite vous indiquer, vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner en termes de plan et en termes de somme. On peut assez facilement chiffrer en centaines de milliers d'euros. Donc, c'est minimum 2,5% de ce montant et ça ne peut pas être inférieur à 5% du budget de la copropriété. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Généralement, on choisit le montant le plus grand des deux. Ensuite, les travaux seront ensuite votés au fur et à mesure de ce plan. Donc, si dans ce plan, en 2026, vous aviez de l'électricité, de la peinture à faire, ça sera mis au vote. Et au fur et à mesure des années, jusqu'à la fin des 10 ans. Dans tous les cas, aussi, oui, dans tous les cas de figure, la réalisation des travaux n'est pas obligatoire puisque c'est bien chaque année qu'il faut revoter. Donc, même si le projet de plan pluriannuel de travaux est approuvé, il faut bien que chaque année, tous les copropriétaires puissent décider ou non de la réalisation des travaux. À savoir que si ce n'est pas fait, forcément, il faut faire une mise à jour de ce projet parce que, il faut que vous puissiez savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Sachant aussi que à chaque fois que les travaux sont décidés, donc les copropriétaires décident de réaliser les travaux, automatiquement euh, les maîtrises d'œuvre et les entreprises et donc du coup les devis de travaux doivent être votés en même temps. On va aussi parler quand même de quelques cas, parce qu'il y a quelques cas qui peuvent poser des problèmes. Donc, par exemple, des copropriétaires qui ne voudraient pas voter du tout le projet de plan pluriannuel de travaux. Donc, c'est légal, parce que aujourd'hui, on n'a pas encore une obligation de le voter. On sait pas, enfin, on se dit que si ça a été fait, il y a des possibilités que ça le devienne un jour, mais en tout cas pas aujourd'hui. C'est légal, mais par contre, ce n'est pas sans risque, parce il peut y avoir quand même deux conséquences. Si on prend l'exemple d'un cas de sinistre avec une personne qui habite sous les toits, le projet de plan pluriannuel de travaux prévoit de refaire l'étanchéité de la toiture parce que ça a déjà fait occasionner des désordres avec potentiellement des dégâts des eaux sur le copropriétaire du dernier étage. Eh bien, si ce projet de plan pluriannuel de travaux met en évidence qu'il y a un mauvais entretien et qu'il faut faire donc, du coup des réparations, notamment d'étanchéité,
eh bien, à ce moment-là, si un dégât des eaux venait à survenir après, ben, l'assurance pourrait mettre un petit peu en pause, voire ne pas prendre en compte le sinistre, en argumentant que vous aviez déjà connaissance des désordres et que s'il y a eu dégradation du bâti, c'est surtout de son mauvais entretien. Et c'est là où, du coup, il y a un article de loi qui prend le relais, puisqu'il est possible de porter plainte en cas de manquement aux obligations d'entretien des parties communes. C'est la loi du 18 juillet, je la laisserai, elle est bien notifiée dans, dans la présentation. Après, par contre, il est absolument pas le... C'est pas le propos ici de vous dire quelles sont les responsabilités de qui va voir quoi. Ça, c'est les tribunaux qui seront alors en charge de déterminer les responsabilités de chacun. Mais ça, c'est juste pour vous éclairer que c'est une possibilité de- d'avoir des recours. S'il y a des problèmes de voisinage entre voisins, il faut pas, il faut se dire que c'est toujours une possibilité de recours. Le deuxième cas, si un PPT, un projet pardon, de plan de pluriannuel de travaux n'est pas voté car il ne satisfait pas l'ensemble des copropriétaires, mais que soit le syndic, soit le conseil syndical comprend que il y a quand même des travaux qui peuvent être faits et les copropriétaires sont d'accord pour faire certains travaux, à ce moment-là, on peut quand même, il peut quand même y avoir deux solutions. La première, c'est qu'on peut demander la mise à jour du PPT pour qu'il soit voté. C'est-à-dire que si il y a des travaux qui étaient prévus, je vais vous donner juste, voilà, ça c'est juste pour vous donner un exemple. Dans un plan pluriannuel de travaux, il peut y avoir deux scénarios. Un premier scénario, ça serait la première colonne, c'est ce que j'ai appelé l'entretien du bâtiment. Et un deuxième scénario, qui est ici la rénovation énergétique du bâtiment. Ben, admettons que l'ensemble des copropriétaires n'est pas exactement d'accord pour adopter tel quel le plan de l'entretien du bâtiment et qu'ils préfèrent reporter certaines préconisations de travaux. Par exemple, la peinture, si les gens pensent que 15 000 euros de travaux de peinture, c'est un petit peu excessif et qu'ils veulent le reporter, ils peuvent très bien dire, bon, ben, à ce moment-là, on va faire ces travaux de peinture plus tard, mais du coup, il faut modifier et donc faire une mise à jour de ce PPT pour qu'il soit voté. Donc, si on revient ici, donc ça c'était la première solution, on peut demander à ce que le bureau d'études qui a proposé cette solution dans son offre fasse une mise à jour du plan pluriannuel de travaux pour qu'il soit voté en l'état. Après, il y a une deuxième solution qui est si tout le monde s'accorde, par exemple, pour des travaux plutôt importants. Je pense par exemple à l'étanchéité des toitures, puisque ça reste quand même une problématique assez courante, et que les copropriétaires ne sont pas d'accord pour voter l'ensemble du plan pluriannuel de travaux, mais que tout le monde s'accorde pour qu'il y ait des travaux d'étanchéité à faire sur le toit, ben là, on peut toujours avoir le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage et à une maîtrise d'œuvre qui vont vous permettre de reprendre le projet en fonction de vraiment des désirs des copropriétaires. Et ensuite, dans sa mission, on lui demande de faire une mise à jour de ce projet de plan pluriannuel de travaux. Ça permettra de se remettre en conformité avec la réglementation et du coup d'avoir les travaux prioritaires qui ont été, entre guillemets, qui font l'unanimité dans la copropriété. Donc ça peut être aussi une deuxième solution. Ensuite, donc là, on revient sur voilà ce qu'on peut avoir comme plan de pluriannuel de travaux. Donc là, pour revenir sur un petit peu sur ce que je vous ai dit, la colonne de gauche, c'est les préconisations de travaux. La deuxième colonne, c'est, on va dire, un premier scénario minimum pour entretenir le bâtiment. Et la troisième colonne, c'est le scénario de travaux énergétiques. On voit que dans le total des travaux, c'est souvent du simple au double. On peut parfois arriver un petit peu plus cher.
Là, ce n'est pas un tableau exhaustif, c'est un exemple que j'ai eu et du coup que je me suis inspiré pour faire la présentation. Mais il faut savoir que sur des bâtiments en copropriété, là c'était un bâtiment où il y avait 28 logements, on peut arriver lorsqu'on a 50% de gains énergétiques, c'est le cas du deuxième scénario, avec des aides plutôt très importantes, donc moins 45%. Et du coup, c'est pour ça que même quand il y a des devis qui sont proposés avec le double des travaux par rapport à la conservation, il ne faut pas hésiter à demander des simulations, notamment par rapport aux aides financières, parce qu'on peut vraiment avoir des aides très importantes dans le cas de rénovation énergétique. Donc là, on va étudier un premier cas de vote pour le PPT. C'est dans le cas du scénario minimum de conservation du bâtiment. Donc là, pour l'exemple, on a déterminé qu'il y avait vraiment des travaux urgents à faire pour l'année 2026, donc dans les colonnes des années. Donc c'est les travaux d'électricité de plomberie. Là, et ensuite l'étanchéité de la toiture, par exemple, euh, avec à la fin de cette année un total de travaux. Donc c'est pour vous dire que euh, chaque année, donc comme on l'a vu tout à l'heure, chaque année, les travaux vont être mis au vote. Et chaque année, du coup, vous saurez, grâce à ce vote de plan, combien il va vous rester à payer et quelles sont les charges pour les années à venir. Donc la feuille de route et la préconisation des travaux sera faite pour les 10 prochaines années. On peut aussi avoir un deuxième cas. Donc là, je ne vous ai pas mis exactement le cas d'un parcours avec rénovation énergétique, c'est-à-dire que je n'ai pas repris l'ensemble des travaux parce que ça devient un petit peu plus compliqué. Je préfère plutôt vous dire, vous faire un peu la synthèse du parcours et comment on vous accompagne dans le deuxième cas, le cas du scénario de rénovation énergétique. On vous accompagne dans un cas de préparation, et donc ça veut dire à partir du moment où vous avez votre plan pluriannuel de travaux, on peut, on peut déjà en faire une étude pour vous simplifier un petit peu, euh, pour simplifier un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, avec une réunion d'information avant votre assemblée générale. Une fois que l'étude est votée, là, on attend que du coup les scénarios soient dégagés. Et là aussi, on peut ensuite vous accompagner avant les travaux pour, euh, pour, euh, pour que vous soyez sûr que les scénarios conviennent bien à l'ensemble des copropriétaires. Et là aussi, on peut se rendre disponible pour faire des réunions d'information, même éventuellement des permanences dans le cadre d'un suivi d'une copropriété, mais d'un accompagnement d'une copropriété. On peut faire ce type de permanence pour que l'ensemble des copropriétaires sachent bien de quoi les travaux seront faits et pour dissiper tous les doutes et les problématiques qu'il peut y avoir à la suite de ce vote. Donc ensuite, on arrive dans une phase où il faut voter l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui va vous faire le calcul, là Thomas y reviendra après, mais le calcul des aides financières qui sont possibles. Et c'est un maître d'œuvre ou un architecte qui pourra vous faire le plan complet, qui va aussi travailler sur les offres des entreprises et sélectionner des entreprises pour vous faire le plan le plus complet possible. Donc une fois ensuite que ce, ce plan avant travaux est déterminé, là, pareil, on peut faire aussi des permanences pour bien expliquer à tout le monde quels vont être les travaux qui vont être faits, quels sont les plans de financement qui ont été mobilisés, et on peut aussi vous accompagner pour tout ce qui est euh, on va dire, aide financière, pour vous donner toutes les aides financières qui peuvent vous être accordées. Une fois que ce vote de travaux a été fait et que le plan de financement est voté également, à ce moment-là, on va passer à la phase travaux. Et là, c'est
C'est une autre phase qu'on pourra expliquer dans d'autres webinaires. Donc, le parcours d'accompagnement, plus précisément en copropriété. Oui, donc je vais revenir du coup sur comment se déroule un projet de rénovation en copropriété lorsqu'il est plus global, c'est-à-dire que vous avez des coûts de travaux importants et que donc vous êtes obligé d'être accompagné par, entre guillemets, des sachants. Donc, avant tout, un petit tour de vocabulaire. Donc, parmi les parties prenantes d'un projet de rénovation performant énergétiquement en copropriété ou au moins global, vous avez trois parties prenantes qui sont très importantes au niveau du vocabulaire à maîtriser, parce que ça revient très souvent. Vous avez la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est vous, c'est le syndicat des copropriétaires, c'est le donneur d'ordre. Vous avez le MOE, donc c'est le maître d'œuvre. Donc lui, c'est un architecte, un bureau d'études, ça peut être les deux selon le projet. C'est l'expert technique. Donc c'est lui qui va concevoir techniquement le projet. Donc c'est lui qui fait les métrés, c'est lui qui choisit les matériaux, c'est lui qui dimensionne les systèmes, c'est lui qui consulte les entreprises qui vont réaliser les travaux. Et dans une seconde phase, c'est lui qui va suivre le chantier. Et vous avez donc l'AMO, donc l'assistant maîtrise d'ouvrage, qui, dans le cas qui nous concerne, lui, va porter l'expertise financière. Donc, c'est lui qui va monter les dossiers de subvention, qui va faire les plans de financement, qui va aller voir les établissements bancaires pour vous proposer des prêts, notamment à taux zéro. C'est lui qui va aider le syndic administrativement dans tout ce qui va être convocation à l'Assemblée générale, rédaction des résolutions, etc. Donc ça, c'est les trois grands, il y en a d'autres bien sûr, mais c'est les trois grands euh, parties prenantes qui interviennent dans le projet. Alors là, je vais vous présenter la frise que vous a présenté Christophe juste avant, mais un peu plus détaillée. Donc un projet de rénovation énergétique ou en tout cas global, c'est-à-dire avec, on va dire, plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux à financer et, d'un coup, ça se passe toujours de la même façon et ça prend plus ou moins toujours le même temps. Donc, ça dure entre 3 et 5 ans. Entre le moment où vous nous contactez et le moment où vous réceptionnez les travaux, c'est à peu près la durée qu'il faut. Donc, vous avez une première étape qui est l'étape de préparation. Donc, c'est une étape où on va échanger essentiellement avec le conseil syndical, le syndic, sur comment se passe un projet de rénovation, quelles sont les étapes, qui intervient. Donc, ce que je fais ce soir, en fait. Euh, une fois que le projet est mature, on va vous orienter donc vers une étude spécifique. Donc, c'est un 3PT, par exemple. Ça peut être un DTG, ça peut être un audit énergétique. Et le but de cette étude, ça va être de vous proposer en gros des scénarios chiffrés pour emporter, ou en tout cas pour aider à une prise de décision. Donc ça vous permet d'avoir des coûts estimatifs, des économies d'énergie, des gains énergétiques, donc par exemple la nouvelle classe énergétique du bâtiment après travaux, et des subventions. Et donc pour ça, pour obtenir cette étude, on vous met à disposition un cahier des charges, des listes de professionnels, et on vous assiste dans la rédaction, la modification de ce cahier des charges pour que ça corresponde à vos besoins. Si tu peux un peu avancer. Donc, une fois qu'on a consulté les entreprises sur le cahier des charges, sur la base du cahier des charges, analysé les devis avec le conseil syndical et le syndic, on les présente en assemblée générale et les copropriétaires votent le devis. Ensuite, vous avez donc la durée de l'étude. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un 3PT, ça peut être un DTG, peu importe. Mais en gros, un an. En cours de mission, le bureau d'études nous présente avec le conseil syndical et le syndic un rapport version zéro, entre guillemets, qui est modifiable en fonction des envies du conseil syndical et du syndic et de nous-mêmes. Et en fonction des conclusions, soit il y a des scénarios de travaux possibles à 35%, soit pas. Si tu peux. Ouais, avancer. Dans le cas où il y a un scénario de 35% de gain énergétique qui est possible, on va présenter le rapport
copropriétaire. Et si il décide de s'orienter vers un scénario de travaux, on va ensuite travailler donc à la deuxième étape, qui est la phase avant travaux ou la phase conception. Donc pareil, on va travailler avec le conseil syndical, le syndic, sur des cahiers des charges à destination d'un maître d'œuvre, d'un AMO. On va les finaliser, on va les envoyer aux prestataires, on va recevoir leurs propositions, on va les analyser et on va ensuite les présenter au vote aux copropriétaires en assemblée générale. Voilà. En cours, donc la phase conception, ça peut durer un an et demi, où le maître d'œuvre va affiner techniquement le projet. En parallèle, l'AMO va faire des plans de financement d'abord sommaires, puis définitifs pour que les gens puissent voir ben, quel code part ils ont avant aide, après aide, combien ça leur coûterait par mois de prendre un prêt à taux zéro, par exemple. Euh, donc, durant la phase conception, le but, c'est d'obtenir les devis des entreprises. Donc, une fois ces devis obtenus, ils sont présentés au vote. Et si la copropriété se positionne, là, vous entrez dans la phase travaux, donc la phase chantier, qui peut durer, pareil, en fonction du projet de travaux, entre un an et 2 ans. Euh, et le maître d'œuvre va s'assurer du suivi de travaux. Voilà, grosso modo, si je résume la frise. Et c'est systématiquement, quasi systématiquement que ça, c'est comme cela que ça se passe dans un projet de rénovation en copropriété. Donc, voilà. Donc ça, c'est juste une synthèse de la frise, hein. C'est simplement pour enfin, les trois grandes étapes, la préparation et comment nous, on intervient. Donc nous, on intervient dans la préparation, on aide la copropriété à mobiliser notamment les copropriétaires autour du projet. Donc on présente la législation, les aides, les subventions, les intervenants, qu'est-ce qu'un maître d'œuvre, qu'est-ce qu'un AMO, les possibles sanctions si par exemple il n'y a pas de 3PT. En phase étude, on aide la copropriété à sélectionner les bons prestataires pour les bonnes études, à la fois en mettant à disposition des listes de pros, un cahier des charges et en aidant à l'analyse des devis. Pour la phase travaux, la même chose, on aide la copropriété à choisir les prestataires. Donc, on a une liste de prestataires. On peut les aider à rédiger la cahier des charges, on peut les aider à analyser les offres, on peut les aider à les présenter en assemblée générale. Et pour la phase après travaux, une fois que les travaux ont été reçus, on peut aider la copropriété, notamment à suivre les consommations après travaux et à prendre en main le logement. Et du coup, ça reprend un peu ce que je vous ai dit, hein. Donc en gros, on a différents outils à disposition qui sont gratuits, bien évidemment, des listes de professionnels, des cahiers des charges, des grilles d'analyse. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et du coup, pour nous solliciter, on a créé un espace, une plateforme numérique spécifique qui s'appelle Loutre, c'est-à-dire c'est l'outil de la rénovation. Cette plateforme, en fait, vous pouvez avoir un espace dédié où vous allez pouvoir rentrer euh, les caractéristiques de votre logement. Une fois que vous avez créé les caractéristiques de votre logement, vous pouvez interagir directement avec nous, conseillers France Rénovation, soit pour nous poser des questions en fonction d'une technicité ou de votre projet. Ça va du changement de fenêtre, de la réglementation thermique, de la résistance thermique d'un isolant, ou plus longuement d'un plan de projet, un projet de plan pluriannuel de travaux pour une copropriété. Toutes ces questions-là, on peut y répondre. On peut également, du coup, vous mettre en contact avec un annuaire des professionnels qui est mis à jour, lui, chaque mois. Donc, chaque fois que les professionnels qui sont inscrits sur cette plateforme sont automatiquement reconnus garants de l'environnement et donc sont à même de répondre directement à vos sollicitations. Donc, vous pouvez les solliciter directement pour un devis en leur expliquant directement le projet que vous avez. Vous avez également des fiches conseils à disposition en fonction des types de logements pour vous aider
à y voir un peu plus clair dans les travaux. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que cet espace-là, il est complètement transparent. Vous pouvez interagir directement avec nous et donc du coup, on peut échanger en ligne avec cette plateforme. Là, on peut passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas sur le chat à nous faire part de vos questions si vous en avez. Sachant que si il y a des choses que vous voulez revenir dans le détail et qu'on ne pourra pas forcément euh, répondre ce soir, après, on s'engage quand même, on a la liste des participants et on s'engage à revenir vers vous pour toute question. Donc le chat, vous avez normalement un onglet chat en bas de l'écran. Donc il faut cliquer dessus pour l'ouvrir. Après, vous pouvez écrire par texte si vous avez une quelconque question. Pour l'instant, il Je y en a. vois que Madame Guérin a peut-être une question. Oui, tout simplement, vous dites qu'il n'est pas le vote du PPBT n'est pas obligatoire à l'heure actuelle. Ce n'est pas une obligation de le voter. Alors, Alors, bah, Bien si sûr, tu j'ai veux bien, compris. Christophe, mais... oui, j'allais juste nuancer le vote. C'est que le projet de plan pluriannuel de travaux, vous devez l'avoir fait. Donc ça, vous devez le voter pour pouvoir l'avoir et D'accord. pouvoir le présenter à un organisme d'État ou un notaire s'il y en a besoin. Par contre, c'est le projet, une fois qu'il a été fait, il devient un plan. Et c'est le plan pluriannuel de travaux qu'il faut voter chaque année ou que vous n'avez pas l'obligation de voter tout de suite. C'est ça la nuance. Est-ce D'accord. est-ce Oui, que vous avez suivi ou pas? En fait, c'est pas tout à fait ça, mais si vous devez retenir quelque chose, c'est vous êtes obligé d'avoir le document, Voilà. le 3PT. Vous êtes obligé oui. d'avoir le rapport qui vous propose un échéancier, mais vous n'êtes pas obligé de voter l'échéancier qui vous est proposé à la fin. D'accord. Oui, ok. Voilà. Oui, oui, nous, on a engagé chez nous le PPPT. Un audit est passé. On attend le rapport à l'heure actuelle. Et donc, le syndic va faire une AG à ce sujet. Voilà. Ouais. Mhm. Oui, très bien. Très bien. Bah, probablement qu'à la prochaine Assemblée générale, là, vous aurez une résolution qui vous proposera d'adopter un échéancier de travaux. D'accord. Mais on peut aussi, dans un premier temps, adopter une partie des travaux. Vous disiez que c'est étalé Oui. sur 10 ans. Donc, à partir de. Oui. Ouais, ouais. Moi, ce que j'ai C'est pas. c'est- c'est effectivement la nuance que l'on a apportée pour des copropriétaires qui ne voudraient pas voter le plan pluriannuel de travaux en l'état tel quel comme il est. Mhm. Il y a une alternative, parce que nous, ce qu'on vous conseille quand même, de suivre ce plan, mais l'alternative, c'est de faire, par exemple, les travaux qui sont unanimes et que ce sur quoi tous les copropriétaires s'entendent, et faire une mise à jour ensuite Oui, oui, de ce. Voilà, ça, c'est vraiment une nuance qui peut être importante. d'accord. Monsieur Vaca, vous aviez peut-être une question? Merci. Attendez 2 secondes, je vais réactiver juste votre micro. Voilà, et c'est Madame Guérin, excusez-moi, je vais vous couper votre son. Mais Monsieur Vaca, tu lui as pas mis son micro a priori. Ah, voilà, c'est bon. Ok. Ah, il y a une latente aussi. Allez-y. D'accord, vous pouvez m'entendre, c'est bon? Oui. Oui, très bien. D'accord. Bon, d'abord, quelle est la différence entre France Rénov et puis la MECH? C'est juste une Euh, question de territoire. ouais, en fait, D'accord, ok. c'est un peu France compliqué, Rénov, mais c'est plus vaste que la maison elle-même. D'accord, ok. Bon, ensuite, vous avez parlé de provision pour travaux de 2,5% du montant total du plan. Alors, je suppose que c'est une provision annuelle, vous ne l'avez pas précisé, mais ça, il me semble que ça va de soi. 2,5%, c'est le montant annuel que vous mettez de côté dans le compte épargne, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et vous avez le choix entre 2,5% chaque année du total du plan ou 5% du budget de la COPO, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est Maximum le, 5%. c'est le plus grand des deux, en fait. Le plus grand des deux. Ouais. Ah, d'accord, c'est le plus grand des deux. Le plus grand, je note, le plus grand des deux. oui, Ensuite, c'est vrai que je voulais revenir sur le partage, mais non, c'est pas la peine. alors, Peut-être qu'on va revenir dessus. Mais euh, oui, on l'a peut-être.
On a mis où, mais on n'a peut-être pas mis que c'était le plus grand. Voilà, ça veut dire que c'est sans que cela puisse être inférieur à 5% du budget. Voilà. Ah, Mais oui, c'est le plus grand des deux. Pour simplifier, c'est ça, c'est le plus grand des deux. d'accord. Et moi, j'ai bien aimé vos schémas, mais malheureusement, il y a plein de sigles, notamment le schéma qui s'appelle Accompagnement France Rénov en copropriété. Alors, malheureusement, au fur et à mesure que vous donniez vos explications, bah, il y avait des textes qui apparaissaient puis qui s'effaçaient ensuite, donc Eh j'ai pu oui, suivre. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une vidéo qui permettrait justement de reconstituer toute la chronologie de ce que vous avez dit, qui me paraît intéressant, oui, que j'ai perdu au passage, quoi. il y aura effectivement un replay. Ouais. Et donc, du coup, oui, vous pouvez revenir sur cette Ouais. présentation. Oui, oui. Ah, merci. Et ça, je pourrais le retrouver en allant sur votre site, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Alors, bon, néanmoins, il y a quand même des tas de sigles que j'arrive à comprendre, d'autres que j'arrive pas à comprendre. Bon, AG, c'est évidemment l'Assemblée générale des copropriétaires. RI, c'est quoi RI? C'est Réunion réunion d'information. d'information. Réunion d'information. Ok, je note si vous permettez. Info. FR, c'est quoi? C'est France Rénovation, du Ah coup. bah, d'accord. Ok. Ensuite, AMO, on a vu. MOE, MOE c'est maître d'ouvrage. Maître d'œuvre. Maître d'œuvre. Exactement. Ah oui, là, bien sûr. Euh, FR, AMC, MOE. Donc, bah, écoutez, quand je vais avoir toute la vidéo que vous allez mettre sur votre site, je vais regarder ça. Puis si Sachant que n'hésitez pas à ensuite nous solliciter selon la nature de projet ou même pour quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter, hein. Ah ben, on a prévu une réunion la semaine prochaine, là. Oh, ben parfait. Je convoque le conseil syndical et on va être plusieurs à vous écouter puis à vous poser des questions probablement. Oui, oui, exactement, sans On a souci. prévu ça. Je me rappelle Euh, plus quel est le nom de la personne, mais enfin, je l'ai noté quelque part. ça- En tout cas, c'est bien prévu. C'est bien prévu. Donc, je vais couper votre micro et je vais prendre la question de Madame Renard. Ah oui, Hop, bonjour. bonjour. Euh, par contre, si j'ai bien compris, pour une copropriété qui a réalisé un PPT, euh, si les travaux permettent de faire 35% d'économie d'énergie, il me semble que si on vote tous les travaux d'un coup, on a les aides, et si on les vote pas tous d'un coup, on n'a pas les aides de l'État. Exactement. Ouais. Je ne l'ai pas entendu dans votre... Oui, effectivement, parce qu'il y a un webinaire, je vais faire du coup la pub pour mes collègues qui ont fait un webinaire il y a quelques semaines sur les aides financières. Hmm, Et donc, du coup, vous pouvez revenir très en détail. Il est vraiment très, très détaillé sur les aides financières et je vous conseille vraiment de le regarder. Et puis, de toute façon, pareil, si vous voulez des questions précises et des réponses plutôt précises à vos questions, n'hésitez pas à revenir vers nous de manière individuelle et comme ça, on pourra aussi d'accord. revoir les choses plus en détail, hein. Oui, oui. Ok, merci. La deuxième, c'est que du coup, moi, je suis membre d'un conseil syndical et donc je suis pour faire ces travaux. On est accompagné par la LEC. Il y a beaucoup d'autres copropriétaires qui ne sont, voilà, qui sont pas très partants pour faire ces travaux. Et si vous voulez, les articles, notamment là du Monde, Ma Privée Rénov, Éric Lombard confirme la suspension du dispositif, mais dit vouloir, je ne sais plus quoi. Bah forcément, ça aide pas parce que nous, si on n'a pas les aides, les travaux, on ne peut pas vraiment les envisager. Donc, bon, Alors, je comprends, il faut quand même distinguer, et c'est vrai que c'est très, très, enfin, c'est pas du tout fait, mais il n'y a pas de distinction dans les informations entre MaPrimeRénov' copropriété, qui, elle, ne s'arrête pas. Il n'y aura pas de pause entre le mois de juillet et le mois de septembre. Et du coup, les aides pour les particuliers. Parce qu'effectivement, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Le gouvernement a décidé de faire une pause pour différentes raisons de ma prime rénov'. Par contre, le parcours de ma prime rénov' en copropriété et du coup les aides plus les dossiers, par contre, il n'y a rien qui change. Absolument rien, ni dans le contenu, ni dans le montant des aides.
Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de le rappeler. Donc tous les... Jusqu'à septembre, c'est sûr. Après, parce que ah, là, mais oui, mais même jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. Après, les budgets sont reconduits chaque année. Donc là, par contre, je peux absolument rien vous dire de ce qui va se 2026. passer voilà, sur 2026. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que bon, déjà, ça n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Et en plus, MaPrimeRénov' continue à instruire les dossiers en copropriété normalement. Il y a d'accord. beaucoup moins de fraude, même si je sais que dans l'assistance, il y a des personnes que je suis, il y a beaucoup moins de fraude en copropriété que dans les particuliers. Et donc, du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, les services copropriété de MaPrimeRénov' continuent à fonctionner normalement. Ok, d'accord, merci. Je crois qu'il y avait Madame. Alors, je ne sais pas si elle a déjà posé ces questions. Madame Rosine, elle voulait revenir sur le cas où la copropriété a refusé le 3PT. Ok, alors attends, je regarde juste, Je crois que c'était tout. Madame Renard, elle a plus son micro, donc c'est bon. Oui, vous m'entendez peut-être? Très Oui, bien, c'est bon. on vous entend. Oui. Alors effectivement, nous, on est une copropriété importante, hein. Il y a plus de 170 copropriétaires. Nous avons fait réaliser le PPPT, Mhm. mais donc il va être présenté à l'Assemblée générale là, le mois prochain. Il est possible, étant donné les grosses résistances dans ces copropriétés, il est possible que ce soit refusé. Donc, je voudrais que vous puissiez nous rappeler ce que cela implique, qu'on puisse le dire clairement. Je fais partie du conseil syndical, hein. Donc, pour que cela puisse être expliqué très clairement en assemblée générale à l'ensemble des copropriétaires, qu'est-ce que ça implique de refuser d'engager des travaux. Il faut savoir qu'au niveau pour vous donner une idée, parce qu'effectivement, il y a une grosse ampleur, hein, au niveau des travaux, il y a 7 millions 3 hein, d'estimés. Vous voyez? Et on est 170. Bon, il y avait un projet ravalement de façade qu'on n'avait peut-être pas assez bien bouclé, mais enfin très travaillé, et qui vient d'être refusé. C'est pour ça que je m'attends voilà, au refus du PPPT et que je viens vers vous autour de cet embarras. Tu veux répondre, toi? Il faut que tu remontes sur la slide. Ok. Je pense que c'est celle-ci Oui, dont c'est tu pas parles. la 13 ou la 14 que j'avais évoqué. Euh, C'était vers le début, Moi, je crois. c'était juste après pour vous dire, donc voilà, le cas du PPT qui n'est Oui, pas voté. En fait, moi, ce que je voulais éventuellement vous dire, oui, c'est hors du légal. C'est qu'il vaut mieux toujours essayer de trouver le compromis de qu'est-ce qui peut rassembler les copropriétaires. oui, oui, Voilà, parce que il y a une part légale. Par exemple, oui, vous avez évoqué les façades. Les oui, façades, s'il y a juste un ravalement de façade, aujourd'hui, il est obligatoire de présenter une étude d'isolation des façades. Donc, c'est comme ça. Après, enfin, voilà, oui, il enfin, faut... c'est un cas très particulier parce qu'il y a, au niveau du PLUI, il y a une mesure de protection et il y a un D'accord? avis de toute façon de l'architecte des bâtiments, OK. un avis hein, consultatif. Donc, Mhm. si on le faisait, ce serait de façon très partielle. Les Oui, aides, de toute façon, ne sont pas énormes, hein. Enfin, mais je ne voulais pas développer ce point-là. Mais effectivement, hein, on a des façades actuellement, ça a été repéré dans le PPT, qui sont dans un état moyen. Mais il n'y a pas d'urgence repérée comme telle dans le PPT. Vous voyez, c'est Mhm. inscrit moyen. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est une nuance, mais c'est quand même une nuance Oui, oui, importante. oui. C'est-à-dire que oui, si vous êtes dans des zones protégées, à ce Oui, moment-là, vous faites partie de cette dérogation. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas, enfin, ah, l'architecte peut très bien déterminer c'est de ne ça. pas isoler les façades. Ou une Il y a partie, ou aucun voilà. problème, Oui, oui. ou en partie. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'il faut quand même étudier, et en fait, là aussi, nous, c'est que du conseil, c'est Oui, quand oui, même bien sûr. d'étudier, voilà, c'est d'étudier
quand il est possible d'isoler au moins en partie le bâtiment, quel gain énergétique ça va vous faire? Parce que c'est dans ce sens-là où, dès qu'on Mhm. commence à toucher l'isolation de la toiture, qui peut être fait sur n'importe quel toit terrasse, même si vous êtes Oui, en oui, zone protégée, absolument. c'est tout à fait faisable, Oui, oui, tout à fait. plus la ventilation, plus même, Oui, même les murs en partie, c'est là où on commence à avoir des gains oui, énergétiques oui, corrects. Et c'est dans ce sens-là où il est vraiment intéressant de faire des mhm, simulations mhm. de financement. Donc ça, c'est la première chose. Mais Oui, oui, pour revenir sur votre oui, question primaire, euh, au niveau du légal, c'est oui, surtout s'il y a des désordres. En mais fait, oui, oui, tant qu'il n'y a rien, vous avez oui, parlé de dégradation moyenne. Ben, tant que oui, c'est moyen, oui, oui, on peut supposer que juste le projet de plan pluriannuel de travaux suffira. Mais si ça passe oui, dans une dégradation un peu plus avancée, et je me souviens avoir vu des cas où il y a des problèmes de, de balcons avec les armatures métalliques oui, c'est ce que je vois. voilà, Ouais. qui Ouais, commencent à ouais, se c'est décrépir, lâché. donc Mhm. potentiellement des gravats qui peuvent Oui, tomber. Ben, oui, c'est dans ce sens-là où oui, il y a une possibilité de sinistre, et c'est dans ce cas-là oui, où, du moment où vous avez connaissance de ces désordres, vous oui. êtes tenu de l'entretien. Quand je dis vous, c'est pas vous Oui, évidemment, oui, c'est non, non, mais j'entends voilà, bien, hein, pas voilà. de souci. Au Et, et contraire, c'est- moi, ça et- m'intéresse de savoir bien quoi sûr, dire, pas bien sûr. d'argumenter. Oui, Voilà, oui, exactement. Donc là, c'est pour ça que sur cette partie-là, vous oui, avez le texte de loi oui, pour pouvoir argumenter oui, le fait que c'est une possibilité. Voilà. oui, d'accord. Donc, de toute façon, ça, vous nous le transmettrez, on pourra Alors, voilà, signer. il est disponible en replay. Par contre, D'accord, entendu. l'idée, c'est que toutes les personnes qui vont soit nous écouter en replay, soit vous puissiez revenir vers nous pour aller plus en détail de votre projet, voir quelles sont vos contraintes et Oui, surtout, l'idée aussi de ce webinaire, c'est de vous dire que quel que soit le projet, qu'il soit voté ou pas voté, nous, mhm, on est là pour vous accompagner et pour vous oui, donner toutes les informations possibles dans votre cas de figure. Voilà, oui, c'est aussi merci. Oui, oui. ça le but. Mhm, entendu, merci. Il y a Madame Renard qui a une autre question. Ah, ok. Alors, attends, je vais... hop. Oui, merci. Normalement, on vous entend. Oui, vous Hmm. m'entendez? Ouais. Ok. Alors, par rapport au chauffage, nous, enfin, je prends un exemple, on nous propose des plafonds rayonnants. Donc, ça veut dire on met enfin, qu'en gros, on prend 5 centimètres environ du plafond, on fait un autre plafond. Et en fait, c'est pour une solution pour un chauffage collectif, mais il y a des personnes qui sont sorties du système du chauffage collectif et il y a des personnes qui ne sont pas sorties du système, mais qui ont installé leur propre système. Et Mhm. donc, lorsqu'on va leur proposer la solution globale, se pose la question de bah, est-ce qu'ils doivent y participer? Est-ce qu'ils ont l'obligation? Enfin, oui. Alors déjà, ils peuvent pas sortir de manière unilatérale Enfin, ils peuvent installer des chauffages individuels. Il y en La a qui l'ont problématique, déjà fait, oui. mais la problématique, c'est que ils vont quand même continuer à payer toutes les charges de travaux. Ouais. Donc Donc, ça, parce que il faut que ce soit voté en Assemblée générale, hein, ouais. du... Donc, ils n'ont pas la possibilité, ils peuvent pas, eux, oui, ils sont obligés de suivre, du coup, hein. Enfin, Bah, en tout cas, enfin, c'est pas comme ça, enfin, c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Il faut que ce soit et adopté en non, Assemblée ben, générale, parce qu'en plus de ça, en quittant le système collectif, vous déséquilibrez complètement le bien réseau. sûr. Mais quand on achète en copropriété, on sait ce qu'on achète. C'est Donc, comme le nom l'indique, hein, c'est en copropriété. C'est pas pour faire chacun son pour moi, truc. ils devront supporter au même titre qu'un autre copropriétaire, sauf si la copropriété acte le fait qu'ils sortent. Mais sinon, Voilà. enfin, c'est une question juridique là. Donc, peut-être vous Oui, oui. rapprochez de la DIL ou d'un expert judiciaire. Bon, la DIL, c'est nos homologues juristes.
Donc, Oui, c'est oui. gratuit. C'est peut-être Vous un peu l'avez sur compliqué, la. mais Oui, si vous contactez Allore Énergie sur du coup la première page sur la présentation, vous avez Allore Énergie et donc la DIL peut vous répondre sur ces questions plutôt juridiques. Mais pour moi, D'accord. ça me semble un peu Mais facile de quitter le chauffage collectif et de décider unilatéralement de ne plus participer. Pour moi, Je suis d'accord. oui, donc, mais ça veut dire que eux vont certainement pas voter pour les travaux déjà. Vous voyez, ça fait ça, genre. c'est une des problématiques encore. Ok, mais vous m'avez confirmé ce qu'on m'avait dit. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bon, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai une autre réunion. Merci de votre appui. Mais je vous en prie. De toute façon, je Merci, crois au qu'il revoir. n'y Au a plus de revoir. Oui, questions. en plus, il n'y a plus de questions et puis D'accord. on est au terme, donc pas de problème. Ok, Je pense que vous ratez pas grand-chose. ok, merci. Merci. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de mettre un terme à cette visio que vous pourrez retrouver. Normalement, Très bien, merci vous beaucoup. recevrez un mail avec le lien de la vidéo. Et sinon, vous pourrez les retrouver soit sur le site de l'ALEC, soit sur notre site et éventuellement, enfin sûrement, si vous avez YouTube, également sur YouTube, sur nos chaînes. D'accord, merci Exactement. beaucoup. Donc, en fin de présentation, vous avez donc les ressources, donc des aides financières, le accès au site France Rénovation, notre chaîne YouTube pour pouvoir nous recontacter et aussi vous avez les adresses mail de nos structures respectives. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Merci.